Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Je voulais, vous dire bonjour déjà et vous envoyer plein de gros bisous. En fait, je me suis rendu compte que j'avais laissé cette chaîne, en suspens. Je m'en suis pas trop occupée, j'étais dans autre chose et quand je suis revenue, j'ai constaté qu'il y avait, pas mal de d'abonnés et de vues et tout ça. Donc du coup, je me suis dit: «Bon allez, je vais vous dire un peu ce que je deviens» et puis je voulais faire aussi, un point là sur cette longue lecture que j'ai faite, en partie, hein, et du mieux possible, de ce bouquin-là, «Ces femmes qui aiment trop». Hem, Plutôt, parler en fait de la dépendance, d'une manière générale. Et des manières de s'en sortir, de ce que moi j'en ai compris. Hem, donc et bien, en fait la dépendance, on peut être, dépendant à plein de trucs, alors au sport, il y a des dépendances qui sont pires que les autres, mais ça peut être, voilà le sport, le sucre, le sexe, la validation, l'alcool, la cigarette, et j'en passe quoi. Tout ce qu'on fait dans l'excès. Voilà, c'est aussi une question de personnalité. Il y a des gens qui savent se modérer, pas tout le monde, heu, pas tout le monde et il doit y avoir aussi un petit facteur, neurologique ou chimique, enfin bref, je suis pas médecin donc je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, psychologique aussi. Par contre, quand on est dans le processus, dans le cercle infernal de destruction quoi, ou d'obsession en fait, parce que c'est lié à l'obsession et à la compulsion. L'obsession, je suis obsédée par des idées, du produit, quel qu'il soit, mais ça peut aussi être un être humain. Heu et la compulsion, bah, je vais consommer ou alors j'appelle la personne ou, voilà, avec des conséquences plus ou moins, dramatiques, des conséquences plus ou moins gérées, sur sa santé, émotive, sa santé, psychique, et cetera quoi. Financière aussi. Hem, bon, bah, moi j'ai eu une expérience, hein, avec, quelqu'un d'extrêmement nocif et je veux dire j'avais une faille quoi, voilà, parce que en fait ça s'est passé qu'au début, il venait, me complimenter, partout, là où moi-même j'étais déjà, cassée quoi, fissurée et du coup, beh, c'est comme ça que ce genre de personnes, toxiques peuvent entrer. Je dis pas que, voilà, on n'est pas non plus responsable de ce qui nous arrive. Je dis que parfois, il y a des failles, voilà, qui peuvent, vous voyez, comme un morceau de puzzle, qui en appellerait un autre, en fait, voilà. Donc il y a des failles qui peuvent, attirer de mauvaises personnes à nous. Il y a aussi les fois où on va spontanément vers les mauvaises personnes, mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais parler des fois où, en fait, on les attire, quoi et donc bah, manque de confiance en soi, une rupture déjà avec le boulot, perte d'emploi, perte de repères, enfin voilà, le terrain était vraiment, vraiment favorable et donc cette personne arrive et me complimente, m'encense et cetera, me met sur un piédestal. Et donc je baisse mes gardes et voilà, sans trop rentrer dans les détails, au final, puisque vous trouverez plein de vidéos, bien mieux que enfin voilà, je veux pas faire un exposé sur les pervers narcissiques, mais, pour dire que ça existe et que, beh, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'étais complètement dans la dépendance, ben, j'ai dû m'enfuir. Voilà, j'ai dû m'enfuir, alors ça se prépare un départ, heu, ça se prépare quoi, voilà. Il faut si vous êtes dans cette situation, il faut partir sans rien dire, sans qu'il y ait de moyens aussi de vous retrouver. Je sais qu'il y en a qui ont des enfants et tout ça c'est pas facile, mais
peut-être en rester à un mode de communication, juste pour le bien de l'enfant, quand c'est possible. Évidemment, la police aussi peut protéger, même si, c'est difficile à prouver, en fait, hein. Parce que le principe, d'un pervers narcissique, c'est que, en public, il passe pour un homme, exceptionnel, avec beaucoup d'aura et c'est quelqu'un qu'on voit et qui attire, quoi et en fait, la violence se passe dans la sphère privée, quoi. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour en démasquer un et bien souvent la femme qui vit près de lui, en fait, c'est on a une mauvaise opinion d'elle parce qu'elle est inhibée, parce qu'elle parle pas ou parce qu'il fait croire, ce qu'il veut sur elle, mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Donc je me suis enfuie, pour ça j'ai préparé mon départ, j'en ai parlé à qui pouvait m'aider, heureusement j'avais internet donc voilà et après alors j'ai disparu du radar, hein, j'ai disparu du radar, longtemps, très longtemps. 2 ans après quand je me suis sentie assez forte et que j'avais aussi l'argent, je lui ai envoyé un huissier en fait avec une lettre pour, me dépaxer puisque j'étais paxée. Mais je voulais pas le revoir parce que je n'avais plus aucune confiance en lui. Je pensais qu'il pouvait, à nouveau me manipuler et voilà, je m'en suis sortie comme ça. Alors, évidemment, ça a un coût. Heu, voilà, je vais pas dire que c'est simple, quand on a été dans la dépendance, hem, bah, on est habitué en fait à ce qu'une personne règle des choses pour nous, s'occupe des affaires courantes, des petits trucs qu'on veut pas régler, moi, j'ai dû apprendre, en fait, à être autonome, à tous les niveaux et donc il faut pas que je perde le fil parce que je voulais aussi parler de la dépendance aux produits. Oui, donc ça a un coût, heu, c'est clair, j'ai dû repartir à zéro, mais je préfère ça, même si des fois j'en ai vraiment marre, parce que voilà, ça va lentement, en fait, de se reconstruire. Mais je préfère ça, à vivre, dans une prison, dorée et de toute manière, c'est arrivé à un stade, en fait, qui était devenu dangereux pour moi, parce que, ben, parce que c'était vraiment craignos comme situation, enfin voilà, donc j'espère, vous avoir passé, le punch, la force pour vous dire que c'est possible, de s'en sortir et il y a des vidéos qui m'ont aidée aussi sur YouTube. Il faut taper, hein, il faut écouter, et voilà, au début, j'y ai pas tout de suite cru parce que j'étais dans le déni. «Non, mais c'est pas possible». Alors j'ai fait des tests, il avait que quelques critères qui coïncidaient avec la liste, les points qui coïncident au pervers narcissique. Puis bon, finalement, et parce que aussi comme j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en mon ressenti parce que quand il me disait que c'était pas vrai ce qui était arrivé ou que c'était pas ce qu'il avait dit, voulant bien faire, je me remettais tout de suite en question. Mais en fait, ça existe quoi, le gaslighting, les 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 injonctions paradoxales, ce genre d'embrouille, terrible en fait, pour le cerveau, il y a rien à faire, il y a rien à faire à part fuir. Voilà. Heu, ensuite, bah, par rapport aux produits aussi, hem, alors oui, juste avant de parler des produits, la dépendance affective, et sexuelle, heu comment dire? C'est pas parce que j'ai eu une expérience avec un pervers narcissique que j'ai pas pu reproduire avec d'autres personnes, un genre de dépendance, nocif pour moi, du fait du profil que j'avais choisi ou de mon propre comportement. Donc hem, c'est comme si, il y avait, un genre d'habitude qui s'était créée,
un peu dans la maltraitance. Donc en fait, il faut redresser ça, élever ses standards, surtout, réussir à rester seul. Parce qu'on aurait tendance à aller chercher un autre homme en fait, hein, bah, parce qu'on n'aime pas être seul et bah, quand c'est comme ça, tu prends le tout venant et en fait, souvent c'est pas à ton niveau quoi. Donc en fait, enfin il faut, c'est facile à dire, mais je veux dire la période de célibat, et de souffrance, en fait, elle est positive. Il y a 2 sortes de souffrance. Il y a celle qui fait que tu souffres parce que tu es dans un truc pourri et celle qui fait qu'en fait tu souffres parce que tu es en train d'évoluer et tu dois passer, par des deuils. Voilà, le deuil que par exemple, non, personne viendra frapper à ta porte, pour, t'emmener, en vacances. Personne viendra, frapper à ta porte avec un bouquet de fleurs et te faire une grande déclaration. Enfin voilà, c'est le deuil des romances, le deuil, qu'il y a quelqu'un quelque part, qui pense à toi et cetera. Il faut réussir à vivre dans la réalité, heu et c'est pas facile, hein, bah, parce qu'il y a des émotions désagréables et que, dans cette dépendance affective et sexuelle, en fait, la partie obsessionnelle, donc je pense à quelqu'un qui a priori ne pense pas à moi, permet, heu, vient comme anesthésier, une forme de douleur du réel. Ça vient anesthésier parce que pendant ce temps, je pense à autre chose, ça m'apporte, quelques hormones, un peu d'adrénaline si je le croise, un peu d'oxytocine si je suis pas loin de lui. Enfin, je génère comme ça des choses, par moi-même et grâce à mes fantasmes et donc dans le premier cas, j'ai été avec quelqu'un qui était nocif pour moi et dans le deuxième cas, je pense à quelqu'un qui est tout aussi nocif pour moi parce que soit il est pas libre, soit il est pris, soit il veut pas de moi, enfin bref, c'est encore une fois une perte de temps et une fuite de la réalité. Et donc, il y a la troisième chose, qui concerne, les produits, donc bon, les drogues, légales ou pas légales, et ça aussi on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, bon, je vais parler de mon expérience du coup, évidemment, j'ai parlé à des thérapeutes, j'ai fait plusieurs thérapies, j'en ai vu plusieurs, c'est important d'avoir un bon feeling, quelqu'un en qui, on a confiance, qui soit pas trop loin de chez soi aussi, qui soit en partie remboursé. Tout ça pour mettre toutes les chances en fait de son côté et pas arrêter comme ça parce qu'on peut pas payer ou parce que c'est super loin et quelqu'un qui soit disponible aussi, qui file pas des rendez-vous, tous les 3 mois. Et puis il y a des groupes de soutien, des groupes de parole parce qu'on croit, quand on est dans une forme de dépendance, quelle que soit la cause, heu, on a une très mauvaise opinion de soi et on a tendance à rester seul comme ça avec sa honte, hein. Alors qu'en fait, il y a d'autres personnes, soit qui sont passées par là et qui s'en sont sorties, soit qui sont dedans et bah, les histoires, peut-être pires que les nôtres, peuvent, servir un peu de repoussoir, quoi. Enfin bref, en tout cas, moi je suis allée dans des groupes de parole et ça m'a aidée de voir que j'étais pas toute seule, et un jour à la fois, j'ai pu, décrocher de certaines choses, quoi. Voilà, et puis je voulais finir par dire que évidemment c'était possible et que je vous souhaite beaucoup de courage, mais vous en êtes capable et vous le méritez surtout. J'ai découvert un autre bouquin qu'on m'avait conseillé, par contre il est en anglais, mais c'est un anglais simple et puis si vous avez une tablette, c'est top parce que, bah, en fait on peut cliquer sur les mots et ça met directement la traduction. Ça s'appelle Welcome Home, donc bienvenue à la maison
et c'est de Najwa Zebian, Zebian. Hem, donc bon, moi, j'en suis à la page, en fait, j'ai pas trop l'habitude de me servir d'une tablette. Je sais pas comment on fait pour revenir à ah ouais, bah, j'ai déjà lu 100 pages. C'est cool. Non, ce que je voulais, c'est le titre en entier, mais il va falloir patienter. Ah ouais, OK. Parce qu'en même temps, j'ai appris à me servir d'une tablette. Bon, le titre en entier, c'est ouais, un guide pour construire une maison pour ton âme. Voilà, donc je vous le conseille. Alors, ce que j'en ai compris, puisque je ne l'ai pas fini, c'est très, très intéressant. En fait, elle explique que quand on est dans la dépendance, donc là, c'est plutôt de la dépendance affective, mais la dépendance affective, elle se situe avec les amis, avec les parents et évidemment avec les mecs, les partenaires. Mais parfois avec des collègues, enfin voilà, une dépendance, hem, quand on est comme ça dans un lien où on cherche absolument l'approbation de l'autre, le temps qu'on y consacre à penser à lui, à acheter les fringues qu'il faut, à être dans des techniques de séduction ou des compromis, enfin toutes les stratégies possibles en fait pour être aimé, qui souvent sont vouées à l'échec, hein, parce qu'en général on n'est pas aimé dans l'effort, hein, en fait. Heu, En fait, il faut du courage pour être, soi-même, évidemment et puis supporter éventuellement, le rejet. C'est pas facile, hein et donc ce qu'elle dit, c'est que en fait, on essaye de créer une maison chez l'autre, dans l'autre. Alors il y a la maison, voilà, un appart ou une grande maison, pourquoi pas, mais il y a aussi la maison intérieure, hein et donc en fait, à chaque fois qu'elle en parle, c'est toujours, de ces 2 maisons dont il faut, enfin qu'il faut comprendre. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Donc évidemment, elle parle de la maison intérieure et elle parle des différentes pièces qui doivent, la constituer et par exemple, il y en a une, c'est l'estime de soi. Et elle explique, elle donne des outils pour, travailler sur l'estime de soi et enfin, c'est comme une dalle et puis après voilà, tu passes de pièce en pièce et cetera et mais tu as aussi la maison objet, la maison extérieure avec un toit, des portes et tout ça. Par exemple, moi, bah, j'ai déjà investi mon temps, un peu d'argent, voilà, pour la déco, pour acheter des meubles, tout ça, mais j'étais pas chez moi. Donc en fait, je construis la maison de qui? De l'autre. Donc en fait, tu vois, c'est à la fois c'est matériel et à la fois c'est personnel comme histoire, hein. Hem et bon, c'est une question d'énergie, en fait. L'énergie, tu la mets à l'extérieur de toi, en l'autre et pareil, tu attends une source, de récompense, en fait, de sa part, hein, de validation, enfin voilà, c'est la posture de l'attente. Tu fais un truc pour avoir quelque chose, mais en fait, en général, tu as rien. Hem, Parce que en fait, le prérequis, c'est d'avoir déjà construit ta maison intérieure et ta maison, c'est-à-dire d'être autonome et donc pour construire ta maison, intérieure, il faut revenir en soi. Il faut aussi, tu vois, se récupérer. À chaque fois que tu penses, à quelqu'un, sans avoir de nouvelles et tu sais pas quand est-ce qu'il va répondre et tout, là, tu es sorti de chez toi. Tu reviens à l'intérieur de toi. Tu dis: «De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui se passe?» et cetera. En fait, c'est vraiment, très, très intéressant sa manière d'aborder, cette histoire de maison parce que, et bien, quand tu es, confortable en toi, tu es confortable partout. Heu et tu as pas besoin des autres. C'est pas que tu es tout seul, parce qu'on est tous connectés, c'est que tu es pas souffrant dans le lien à l'autre. Alors je dis pas que c'est facile, évidemment. Moi, je vais avoir besoin de le lire plusieurs fois ce livre,
parce que, d'abord je veux lire pour le comprendre et ensuite il y a tous les outils à utiliser. Il y a des fois où elle dit, de faire une pause, pour faire des exercices et c'est tellement inhabituel en fait que, pour moi il me faudra du temps, pour assimiler tous ces messages, mais je vois bien, où elle veut en venir et c'est vraiment un cadeau ce livre. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera et puis, à la prochaine alors. Ciao.